Je vais vous montrer comment démonter un boîtier LPX. Donc le boîtier LPX, c'est un standard qu'il y a eu dans le milieu des années 90. Ce sont des boîtiers de petit format pour les bureaux, qu'on pourrait donc, qui seraient appelés en anglais des desktops. Donc, il y a des gens qui vont me dire que ces boîtiers-là, c'est pas aussi bien qu'une tour. Ben oui et non, ça dépend. Comme moi, par exemple, si cet ordinateur-là n'aurait pas été en format de bureau, je n'aurais pas pu l'installer pour l'utiliser. Donc voilà, ça peut aider d'avoir des ordinateurs dans ce format-là, et le cas échéant, ça l'a aidé. Donc, ces boîtiers-là sont faits de façon un peu spéciale, vu leur petite taille, donc il a fallu faire des compromis pour arriver à quelque chose. Donc, je vais vous montrer comment vous en occuper. Donc, moi, cet ordinateur-là est un IBM Aptiva de 1994. Donc, vu que c'est un ordinateur IBM, il se peut que le montage soit légèrement différent. D'ailleurs, vu que c'était pas un standard 100% respecté, les compagnies ont fait, il y a eu des différences chez certaines compagnies. Donc, vu que je sais pas à quoi un boîtier LPX de base est supposé ressembler, vous devrez vous adapter en fonction du vôtre. Donc pour le mien, moi j'ai pas de vis à dévisser à l'arrière, donc pour y accéder, j'ai juste à pousser pour tirer le couvercle. Voilà. Et on peut voir ici le devant de la machine. Donc, laissez-moi vous montrer. Voilà. Donc, pour commencer, avant de retirer quoi que ce soit, il faut enlever les cartes. Donc, moi, je vais, débrancher. Oh, vous ne voulez pas, désolé. Voilà. Bon, on va débrancher la carte de son. Pardon. Moi, vu que c'est un boîtier IBM se sont dit qu'en 1994, ce serait une excellente idée de encore utiliser des tournevis à tête plate. Donc, moi, il faut que j'aille me prendre, allez, le morceau fait pour ça, si il veut bien. C'est ce que ça fait quand on a des kits qui n'ont pas assez d'usure, les pièces ne sortent pas facilement. Voilà. Bon, c'est fait. Hop. On va essayer de vous donner une meilleure vue. Voilà. On peut voir aussi les modules de RAM qui sont sur le côté pour économiser de la place. Donc ça, faites attention, c'est relativement fragile. Allez. Bon, les vis sont trop serrées. Je vais aller me chercher un tournevis qui a plus de... que je peux mieux agripper. J'ose espérer qu'avec ça, ça se dévisse mieux. Oh, ça y va du premier coup. Parfait. Donc faites attention, hein, les vis à tête plate sont difficiles à dévisser. Quand vous les tournez, votre tournevis glisse de chaque côté, donc il faut faire attention à ça. Hop, je vais mettre les vis dans un contenant. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser, je vais vous montrer quelque chose. On va utiliser ce dessus le disque dur brisé. Malheureusement, il ne fonctionne plus. J'aurais adoré avoir un disque dur de 270 mégaoctets, mais il ne fonctionne plus. J'ai vu ça sur la chaîne de Linus Tech Tips. C'est Luc, je crois son nom. Il avait montré comment convertir un morceau de disque dur en truc pour garder les vis avec des aimants. Vous pouvez voir, c'est des aimants que j'ai récupérés de vieux disques durs. Et donc, on met les vis dedans et ça tient. Voilà. Donc, encore une fois, j'ai pris ça sur la chaîne de Linus Tech Tips. Bon. Ok. Ah, attendez. En partant, j'avais oublié le tournevis. Bon. Ok, on va peut-être pouvoir enfin faire des progrès. Cette fois-ci. Donc voilà, hop. On commence par retirer les cartes d'extension. Hop. Voilà. Mettre ça sur le plancher en bois. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, il faut, pour continuer à progresser sur le boîtier, il faut retirer le lecteur de disquette. Donc, on va le débrancher. Hop. Hop. Moi, j'ai deux vis
à dévisser sur le dessus. Voilà. Donc, j'ai 2 vis à dévisser sur le dessus, comme je disais. Donc, les joies dévissent à tête plate. Non, ça c'est une vis de secours. J'ai pas besoin. Voilà. Hop. Voilà. Le lecteur de disquette est retiré. On met ça de côté. Ensuite, pardon, on a une vis à retirer dans le fond ici. Non. Hop. Voilà. Et 2 à l'avant, si je me suis bien. Il y en a une ici. Hop. Voilà. Ah, il y en a une tout en bas ici. Voilà. Bon. J'ai fait quelques légères modifications à mon système. J'ai fait du placement de câble par exemple. J'avais fait une vidéo dédiée à ça justement. J'ai rajouté un ventilateur pour refroidir le DX2 qui chauffait beaucoup. Bien qu'il a passé toute sa vie à chauffer, il aurait pu continuer, mais juste pour avoir la conscience tranquille, j'ai préféré mettre ce ventilateur-là. Et il est ultra silencieux, franchement. On l'entend. Dans le fond ici, voilà. Et faudrait aussi commencer par débrancher le lecteur CD-ROM ainsi que le disque dur, pardon. Donc, ce serait bien de commencer par ça en fait. Allez, voilà. Et hop, voilà. Et le disque dur. Voilà, et voilà. Bon, hop, ensuite, hop. Bon, on laisse, il faut. Donc, ça va dépendre de vos modèles. Moi, hop, allez, moi, comme vous pouvez voir, le mien est un peu dissident. Donc, c'est. Ah, voilà. Donc, vous avez tout cet assemblage-là. C'est vraiment un gros machin. Voilà, avec tout ça de métal, ainsi que la carte. Donc, je vais... On entend encore le chat. Donc, bon, ceci, je vous montrerai pas comment le dévisser. Hein. Vous avez des vis, donc voilà. Donc, moi, j'ai pas mis... à part le disque dur, bon, on peut voir, le disque dur a 2 vis de chaque côté. Sur le lecteur CD, qui en a une de chaque côté. Je connais quelqu'un qui serait pas content de voir ça. Ensuite... on peut retirer le bloc d'alimentation LPX. Voilà. Je l'ai dit. J'ai pas dit boîtier AT. Bloc d'alimentation AT. Et ça devrait... Ces 4 vis, c'est la même taille que les blocs d'alimentation modernes. Donc voilà, il n'y a pas... Il n'y a rien de fabuleux là-dedans. Là. C'est juste retirer 4 vis. Et vous êtes bon. Le chat est ici encore. Ces vis-là, est-ce qu'elles font toutes la même longueur, ces vis-là? Oui, je peux toutes les mettre ensemble. Et, hop, le bloc d'alimentation est sur une penture, mais je me rends compte que ce serait mieux de le débrancher avant. Donc, hop, le connecteur P1 et P2, pas P9 et P10 pour cet ordinateur-là, ça va coûter trop cher d'encre pour IBM. Et on retire le petit connecteur sur le côté. Ça, c'est le connecteur. Si, non, il veut pas. Peut-être, oui, non. Ok. Bon. En fait, c'est même pas le bon, ça, je crois. Bon, ok. Donc, pour ce modèle-ci, on fait pivoter l'alimentation. Vous pouvez voir, il est suspendu sur une penture ici, qui est retenue par friction. Donc, c'est rien de bien complexe. Et on peut soulever. Voilà. Faites attention au fil.
On peut voir si j'ai le ventilateur de branché. Voilà. Ça, on peut, voilà, retirer ça. Et le fil ici, ben, le connecteur à 3 fils, ça c'est pour, voyons, c'est pour les fonctions ACPM, ce qui permet d'éteindre l'ordinateur automatiquement, par exemple. Donc, pas pour que, par exemple, Windows 95 puisse fermer automatiquement la machine. Si vous regardez la vidéo que j'avais faite là au début, vous vous rendrez compte que je disais que c'était la faute à IBM qui avait fait un format relativement... Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne oui, sur le LPX. Désolé, je mélange toujours le NLX. Mais c'est comme ça que ce format fonctionne. Et donc, maintenant que tout ça c'est fait, on peut retirer le bloc d'alimentation. Juste comme info, 150 watts. Ok, donc ça c'était juste pour information personnelle. Ensuite, bon, on va retirer tous les câbles parce que c'est dérangeant. Hop. Donc, j'ai personnalisé ce câble ici pour, ça c'est le lecteur CD-ROM. Puisqu'il faut savoir que cette carte-là est quand même bien fournie hein, pour une carte intégrée. Ça c'est le lecteur de disquette. Non, ça c'est le lecteur disque dur. Et ça c'est le lecteur de disquette. Voilà. Bon, vous pouvez voir c'est quand même une carte assez bien fournie. Donc pour la retirer c'est assez simple. Mais je veux juste voir en fait c'est quel chipset là. Parce que je sais pas du tout c'est quoi. Je suis pas du tout capable de lire. C'est quoi le chipset? Si il y a quelqu'un qui peut me dire ce que c'est que ça puce. La caméra n'est même pas capable de voir non plus. Bon, je sais pas du tout c'est quoi. Mais bon, on va passer à la suite. Soit, hop, tout doucement, voilà. Soit retirer le dernier élément, la carte mère. Donc, pour ça, on a quelques petits fils. Hop, à les brancher, voilà. Hop, on enlève ça. Voilà. Prenez note des sens vont au fil. Hop, voilà. Et voilà. Et vous aurez... bon, mon modèle est comme ça. Ça se peut que votre modèle ne le soit pas. Donc, c'est 4 vis que pour ce modèle-ci, j'ai les faire. Vous remarquerez que cet ordi a une pile de type, une pile ronde au lithium ou une pile bouton, comme j'aime les appeler. Franchement, je crois que ça devrait être la meilleure façon de les appeler. Une pile bouton, c'est pas mal assez explicite comme nom. Parce que dire une pile ronde, c'est pas... sont pas mal toutes rondes les piles. Donc voilà. Le chat qui continue. Ils ont l'air à l'infini, tout ça parce que je l'ai mis dans une pièce où ce que je suis pas. Donc, ensuite, est-ce qu'il reste une vis? Aurais-je menti et il y en a 6? Non. Oui, non. Je n'en vois pas d'autres. Donc, non, c'est ça, c'est bien et bien. Ça devrait être tout ce qu'il y a. Oh, ben vous pouvez voir si j'ai décollé le radiateur pour le 486DX2. C'est rare que je vois son visage à lui d'ailleurs. Donc, hop. Mais moi, tout ce que je veux, c'est retirer la carte. Ok, donc laissez-moi juste voir. Je vais aller faire taire le chat entre-temps et je reviens. Désolé, voilà. Donc, pour sortir la carte, j'avais oublié qu'il faut enlever, plier les coches en plastique ici pour la faire sortir et ensuite la tirer vers soi. Voilà. Là, j'ai dit voilà, voilà, merci. Donc, on va retirer ça, même ce bout-là est lourd, parce que c'est du gros métal épais. L'époque où les gens faisaient encore des bons boîtiers. Donc, voici la carte. Donc, bon, je m'amuserai pas à retirer le processeur, parce que, disons que c'est assez facile de briser les processeurs qui sont dans ces socs-là, donc je vais pas m'amuser à le retirer. De toute façon, je peux pas mettre plus puissant qu'un DX à 33 MHz, je veux dire. Ici, j'ai des cavaliers pour mettre un SX ou un DX. Donc, comme vous pouvez voir, les deux sont là. Puis j'en ai un pour mettre en 33 ou en 66 MHz.
Donc je peux vraiment pas mettre mieux dans cette carte-là. Vous pouvez voir ici qu'il n'y a pas de cache. Donc bon. Pour les boîtiers FX, attendez 2 secondes. Je vais. Ah, voilà. Hop. Ah, ça fait pile dessus, c'est parfait. Donc, vous avez les modules mémoire. Donc, moi, ceux que j'ai vus sont généralement en angle parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc, voilà. Donc, vous mettez vos modules mémoire dans la position qu'il faut. Voilà, c'est tout. Et voilà. Donc, bon, c'était pas mal tout ce qu'il y a à montrer sur le boîtier LPX. Donc, pour le remonter, vous n'avez qu'à faire l'inverse. Donc, moi, ça la donne bien que je le démonte parce que je l'ai nettoyé mieux la carte mère. Donc, voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur comment démonter un boîtier LPX. Et à la prochaine. Donc, bonjour. Comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, j'ai mis un petit extrait du jeu Mario Bros. Et là, vous devriez voir ce que je suis en train de vous montrer en ce moment. Donc, si vous vous demandez de où provient tout ça, pourquoi la qualité d'image est probablement aussi affreuse, même si vous savez que je suis sur ma caméra VHS et que ma caméra VHS est généralement une qualité d'image plus nette, c'est que je fais l'enregistrement et le montage de toute cette vidéo sur un Pentium 100 MHz avec la carte d'acquisition que j'ai eue. Donc là, j'enregistre en ce moment sur VHS. Ensuite, j'ai envoyé la VHS dans le boîtier d'acquisition. Et on va voir ce que ça donne. Parce que bon, c'est pas du matériel professionnel, mais je vais essayer avec Adobe Premiere d'enregistrer des trucs dont j'ai besoin, mettre peut-être quelques effets vidéo et mettre ça après ça sur le Pentium. Donc il faut que je sois bref parce que je n'ai que 20 minutes d'enregistrement sur le Pentium, donc je ne peux pas me permettre de parler trop longtemps. Donc voilà, ça c'est pour cette partie de la vidéo. Donc je vais terminer ceci, puis je vais peut-être mettre autre chose pour mettre d'autres effets vidéo. Donc voilà. Donc bonjour! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer cette carte son. Donc vu que j'ai un peu rien à faire pour le moment, je me suis dit que j'allais utiliser cette carte. Il s'agit donc d'une Audio Plus 6400 3D. Il s'agit d'une carte son 3D en ISO 16 bits avec un port manette. Donc cette carte-là, je ne sais pas quelles sont ses capacités, si elle est compatible avec, si elle est facilement compatible avec MS-DOS. Donc ça va être des trucs que je vais tester. Dans cette vidéo, on peut même voir ici qu'on a un connecteur pour mettre une table de son. Donc ça c'est bien. Donc il faut savoir que en ce moment dans le Windows 95, oui ces temps-ci je fais beaucoup de tests sur le Pentium 100 ici avec Windows 95. C'est parce que c'est le PC qui est branché, puis j'ai pas mal tous les ports nécessaires pour faire la plupart des tests que je fais en ce moment. Il y a une autre vidéo où je vais faire des tests de cartes ISO vidéo. Donc, mais ça va être pour une autre vidéo. Donc, ça, je le testerai par exemple sur le K6-2 qu'il y a là ici. Donc, ça va me permettre de tester ça. Voilà. Pour ce qui est de cette carte son, si je me souviens bien, ça a été fait par une. Ces marques-là ont été faites par une compagnie canadienne.